C'est bon? Oui. Je sais plus quoi dire du coup. Tu dis bonjour. La flemme. C'est bon, on a tourné toute la journée, je vais pas continuer avec les formules de politesse, bordel. Ah si. Bon, on va la faire quand même, parce que là, les gens, à partir du moment où la vidéo sortira, ils seront peut-être pas informés qu'on a tourné une longue vidéo qui va arriver sur la chaîne. Donc, yo les geekos, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rien du tout, car aujourd'hui, on est sur un unboxing de produits, mais attention, on va pas unboxer une statue d'une grande marque produite à des milliers d'exemplaires. Aujourd'hui, si vous êtes fan de Batman, cet unboxing est pour vous, parce qu'on est sur un produit déjà ultra limité. Avant déjà de vous montrer ce que c'est un produit qui est limité à 39 exemplaires 39 de exemplaires. cette version-là. Ah oui, c'est ça. 39 de l'autre. 39 exemplaires de celui-ci, 39 exemplaires de l'autre, parce qu'il y a deux variations. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Je pense qu'il y a une petite histoire derrière cette boîte, il me semble, quand on la voit floquer avec tous les trucs Wayne et tout. Alors raconte-moi un peu l'histoire derrière tout ça là. Parce et que... si l'autre truc marrant, c'est qu'on là on est en direct de l'artisan quoi. C'est vrai. C'est vrai, j'ai même encore les mains sales quoi. Il l'a fini là tout à l'heure, il l'a fini, on l'a mis en boîte, il l'a bouclé. Donc ouais, en fait, ça c'est une grosse collab, c'est je pense mon plus gros projet. C'est une collab avec Légende Celt. Coucou Laurent de Légende Celt. C'est un Normand comme moi. J'avoue qu'il aurait pu appeler ça Légende Viking. Je vais lui en parler parce que Légende Celt il est pas breton. Ouais, c'est vrai, mais c'est un autre débat peut-être. C'est Rollo, c'était le roi de descendant la de Rollo. Normandie. Ouais, c'est ça. Collab entre Normands. Donc en fait Légende Celt lui travaille exclusivement le cuir. Moi je travaille l'acier. Et donc là on a du cuir et de l'acier dans la boîte. La boîte elle est floquée du coup Wayne Enterprise. Le délire en fait c'est comme si on avait récupéré cette caisse là d'un camion Wayne Enterprise tu vois. Et du coup ici, il y a une petite partie, tu vois, explicative en disant que c'est un projet confidentiel qui appartient à Wayne Enterprise. Et là, en fait, t'as le numéro de ta boîte sur 39, quoi. Et c'est des grosses boîtes en mode armée américaine. Ouais, et ça, tu peux clairement envoyer par la poste tel quel. De toute façon, ce qu'il y a dedans ne bougera absolument pas du tout. Comme la boîte est cool, on la met quand même dans un emballage en carton, quoi. Donc en fait, tu reçois tout dans le parce carton. Que la boîte fait quand même partie intégrante de l'objet. Ouais, voilà. Ça veut tout dire. Et de toute façon, quand vous allez voir ce qu'il y a dedans, vous allez comprendre le projet du colis en entier. Alors déjà, Bat Factory, si vous ne connaissez pas, il y a une vidéo qui arrive en collaboration avec Bat Factory où je vais vous montrer l'envers du décor. Bat Factory est une entreprise qui crée des accessoires de Batman en métal fonctionnel et majoritairement des batarangs. Je vais pas vous en dire plus parce qu'une longue vidéo arrive où on s'est vraiment bien éclaté. Je suis vraiment content va durer cette vidéo. Prévoyez encore une bonne petite soirée, ça va le faire. Exceptionnellement, c'est une chose que tu fais très rarement, c'est pas du tout du batarang aujourd'hui. Non. Mais c'est quand même un accessoire de Batman. Et fonctionnel. Et fonctionnel comme les batarangs, mais un accessoire primordial. C'est comme si vous lui enleviez son masque, c'est comme si vous lui enleviez ses batarangs, c'est un accessoire qui est obligatoire. Dans les commentaires, c'est quoi l'idée que vous avez de ce qu'il y a là-dedans? Ouais, bah, bien, c'est bien ça. C'est quoi vos pronostics? Parce qu'il peut y avoir plein de trucs. C'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce que ça pourrait être? Et Batman, il a tellement d'accessoires que ça pourrait être tout et n'importe quoi. Ça pourrait être une cape. Ça pourrait être une paire de bottes. Une paire de gants. Une batte ceinture. Oui, c'est vrai. Une batte spatule. Un grappin. On vous laisse encore 10 secondes. J'ai pas compté, moi. Moi non plus. Ah, je pensais qu'il y en aurait un de nous deux qui aurait quand même pris la peine de compter. Bon, c'est pas grave. Je vais ouvrir. Eh ben non, on peut pas parce que... Alors, là, si le mec de chez Chronopost, il veut te péter le colis pour prendre ce qu'il y a dedans, il est mort. C'est pour ça aussi qu'on a choisi de la mettre dans un carton, tu vois. Ouais, c'est une boîte qui est scellée avec des espèces de tétons en métal repliés par-dessus, donc impossible à ouvrir. À la main, tu peux pas. Mais du coup, les gens font comment pour ouvrir? Il y a des gens qui bricolent et qui ont du matos chez eux, donc peut-être qu'ils ont une tenaille pour pouvoir ouvrir. Ou une pince. Ou une pince. Ouais. Mais je pense que tout le monde a chez soi un décapsuleur. Du coup, tu prends ici. Après, je vais te laisser faire les autres, mais en gros, tout simplement avec un petit décap, hop, tu redresses la boîte. Ok, donc ça m'a l'air d'être, même si je suis pas super à l'aise avec tout ce qui est comme ça, truc manuel, c'est vraiment super pratique. Le décapsuleur BX4000, je suis quand même à l'aise avec le fait de décapsuler des bières. Oui, j'ai remarqué ça. Oui. Je vais te tenir ici le truc. Ouais, s'il te plaît. Mais voilà, déjà, on n'est pas sur un carton à la con, et c'est une boîte, c'est du vrai bois gravé et gravé au laser par nous-mêmes. Gravé au laser. Et cet unboxing est terminé parce que je n'arrive pas à l'ouvrir. Ouais, non mais vous êtes sur un truc costaud quoi. En fait, je voulais faire vraiment en mode, c'est une vraie caisse d'armes, tu vois. Et donc c'est pas facile à ouvrir une vraie caisse d'armes. Non, on va devoir se lever en plus. Oh putain. On a pas, ça va?
Moi, je vais le faire parce qu'il a rien dans le gilet. Les gens ils se demandent pourquoi je fais pas souvent des unboxings sur la chaîne. Bah, vous avez votre réponse. Donc l'idéal c'est que tu la fais tourner un peu et tu lèves chaque cran comme ça. En vrai on va mieux y arriver debout. Ouais. Mais déjà c'est une aventure hein. Alors moi j'aime bien, faut le mériter. C'est bon, on y arrive. Je te laisse la fin, c'est bon, ça vient. Oh voilà. Alors déjà, de la batte paille. La batte paille. Déjà voilà, ça se présente comme ça dans le colis. Vous avez un... C'est vraiment comme une caisse d'armes. Quand vous voyez un film et que les armes sont dans des caisses, il y a souvent ce genre de truc autour qui empêche, je pense, au métal de s'abîmer de manière générale. Ça protège, ouais. Là, clairement, c'est pour tasser le colis et qu'il bouge pas. Exactement. Et puis aussi pour cette atmosphère caisse d'armes. Ouais. Voilà, et ça fonctionne vachement. Ah, et c'est super stylé. Là, je vous montre à l'intérieur. Quand vous avez enlevé la première couche de paille comme ça se présente comme ça. Et c'est franchement ultra stylé. Quand on achète un produit numéroté de cette caste, comme d'habitude, comme tu vas l'avoir expliqué dans la vidéo qui n'est peut-être pas encore sortie au moment où vous voyez cet unboxing, à chaque commande que vous passez chez Bat Factory, vous avez des petits cadeaux comme par exemple des cartes. Alors celle-là, tu les donnes pour n'importe quelle commande de manière générale. En gros, tu prends un truc, t'as un cadeau carte. Voilà. Et je dois avoir 5-6 cartes différentes, donc après c'est au petit bonheur la chance. Voilà. Là ici vous avez deux cartes du Joker. Ensuite, ça c'est la carte de rêve de couture. Rêve de couture parce que le sac il est aussi cousu en Normandie. En Normandie par une entreprise normande. Alors à chaque fois tu fais fonctionner, c'est bien avec Bat Factory vous achetez local, c'est une entreprise qui fait travailler plein d'autres entreprises. Donc c'est entreprise mais c'est plus des entrepreneurs, on est tous tout seuls. Voilà. Chacun dans son coin et tous ils avancent ensemble et c'est beau. Rêve de couture. Et pareil elle fait des coutures sympas, un peu dans le milieu geek mais pas que. D'habitude chez Bat Factory c'est toi qui manufactures tes produits de A à Z, tu designs, tu manufactures, tu le rends... déploginable jusqu'à la fin, ouais voilà c'est ça. Pour cet article là en particulier, comme on est vraiment sur quelque chose de ultra quali, tu t'es associé à une autre entreprise qui s'appelle... Parce que j'avais pas la compétence aussi. Hein. Oui c'est vrai parce que là c'est du mixed media, ce qu'on appelle mixed media, c'est un mélange de deux matières différentes. Bat Factory t'es spécialisé toi dans le métal et t'es passé par Legend Celt qui est spécialisé plutôt dans le cuir, dans le travail du cuir. Et c'est lui aussi un gros geek comme moi quoi. Ouais, fan de pop culture. De toute façon, Legend Celt, je vous mettrai tous les liens dans la description. J'ai regardé ce qu'ils font, ce qu'il fait du coup. Ouais, pareil, tout seul dans son garage comme moi. C'est franchement super cool. En fait, ouais, c'est ça. Vous êtes tous. C'est la Justice League normande, mais c'est comme si la Justice League, ils étaient chacun chez eux en mode. Tu fais quoi? Tu sors? Tu fais quoi? Tu me fais un peu de cuir? Bien évidemment, vous commencez à comprendre peu à peu où on va en venir. Un truc qui mélange du cuir avec Legend Celt et du métal avec Bat Factory. C'est vrai, on a toujours pas spoilé, ouais. Ouais, c'est vrai qu'on a toujours pas spoilé. J'ai réussi à garder la tension. C'est Watch Time qu'on dit ça. Donc voilà, déjà je montre la petite carte qui est vachement sympa, c'est ce qui sert de certificat. Et à l'arrière, t'as la numérotation. La numérotation, la signature, du coup de Legend Celt et de Bat Factory, c'est contrôle qualité. Et ton numéro sur 39. Et à l'intérieur, t'as une petite explication de comment le process en gros. Ouais, mais très synthétique. Ouais, je vais pas montrer de toute façon. Ceux qui voudront voir, ils auront qu'à acheter et puis. Donc du coup, voilà comment se présente l'outil, si on peut l'appeler ainsi. Déjà, alors voilà, avec le sac cousu main brodé, Bat Factory Legend Celt avec le logo de Batman The Dark Knight. Le sac est en tissu de ouf. Ouais, c'est hyper épais et tout. Ouais, c'est du vrai tissu qui rigole pas du tout. Alors, je suis très content de pouvoir vous le montrer parce que je kiffe ma race et tous les fans de Batman et plus particulièrement des films de la trilogie de Nolan et surtout de Batman Begins. Donc, on fait arrêter le suspense. Il s'agit donc, mesdames et messieurs, cette vidéo est terminée. Je n'arrive pas à sortir. Regarde, prends ton temps, déchire pas le sac. Hein. Oui, c'est pour ça que... Tu respectes le travail de Martine. Martine, t'as fait vraiment un taf quali. Hop, et d'un. Donc le deuxième est exactement pareil. Tu veux que je sorte? Oui, s'il te plaît. On est sur une reproduction taille réelle du brassard. Celui-là est de Ra's al Ghul. Ouais, en fait c'est celui de la Ligue des Ombres en fait.
déjà vous pouvez pas voir ça sans le cuir. C'est pas fétichiste ce que je vais dire, mais le vrai cuir, je trouve que l'odeur est assez agréable. La première chose qui se passe quand on déballe le brassard, c'est que ouais, ça sent grave bon. Et après, là, il y a voilà, toute l'architecture de Bat Factory qui vient s'associer au brassard en cuir. Je pense que vous n'aurez pas plus accurate que ça. Et fonctionnel à 100%. Et fonctionnel, ça veut dire que... C'est pour ça que c'est hyper voilà, accurate aussi. Hein. Vous voulez défendre la veuve et l'orphelin, faire régner la justice dans votre ville. En vrai, c'est une arme blanche, ça permet de sortir avec ça. Ah ouais? Même pour du cosplay, c'est chaud. Pas parce que c'est un acier. Ouais, ok. Alors, tu sais pourquoi il n'y a pas le droit? Ouais, ok. T'imagines, tu fais un mouvement en truc, ouais. Carrément. C'est vraiment fait pour exposer. Après, ou si pour des photos, tu vois, par exemple, pour tu fais des photos quali, voilà. Ouais, c'est ça. Et ce qui est stylé, là, vous pouvez pas le voir d'ici, je vous mets des petites images d'illustration. Le cuir est floqué, je sais pas comment on appelle ça. Il est martelé. Martelé, ok. C'est avec un petit poinçon, il me semble. Exactement. Et tu tapes dessus pour marquer le cuir. Ouais, en fait, j'ai fait pause pendant le film et j'ai zoomé jusqu'à voir le détail du motif. J'ai refait le motif du coup sur Illustrator et on a trouvé un artisan en Bulgarie, parce que ça se fait plus trop en France, qui fait des matoirs. Et en fait, les matoirs, c'est des petits trucs qui viennent frapper. Donc ici, on doit avoir, je sais pas, genre 100, 150 coups de marteau pour venir faire toutes les formes. Ouais, c'est assez impressionnant. Là, du coup, c'est le travail de Legend Celt qui est vraiment effroyable. Tu peux me l'ouvrir, je galère pas mal. Je suis là. Ça va pas être un délire d'une marque où on va vous servir avec un espèce de sky ou du simili cuir ou en plastique, parce que je sais qu'il y a pas mal d'accessoires de Batman comme ça, de répliques des premiers de la trilogie de Nolan qui se sont faits avec voilà, des trucs en plastoc. Pour moi, c'est vraiment genre du travail d'orfèvre, mais trop sympa. mais geek. C'est ça que je trouve cool en fait. Ça associe parfaitement ce que tu fais toi, c'est-à-dire vraiment la touche Batman avec les vraies pointes et tout, vraiment super classe. Et le taf du cuir, il est incroyable. Hein. Ouais. Là, je vous le montre comme ça, déplié comme ça. Franchement, même exposé au sein d'une collection, ça pète sa race. Moi, je suis très très fier de ce produit-là. Je l'estime vraiment comme étant ma masterpiece. Je sais pas, je suis trop content de ce truc-là. Je peux pas résister. S'il te plaît. Je suis trop content de cette pièce là quoi. Donc tu vois, il y a les boucles, il y a même des gens, après on va s'embêter avec les gens de Celt, mais bon, il y a des gens qui ont des petits poignets, des petits bras, et on en a déjà fait 2 par exemple sur mesure. Donc coucou Juliette, si tu regardes cette vidéo, on est aux petits soins. T'as des stocks, non? Tu vas à la salle? Bien sûr. Attends, Donc moi je conseille quand même de le porter avec un pull en dessous, comme ça bouge pas du tout, et ouais. Mais c'est là qu'on voit, alors... C'est un peu lourd quand même. Hein. Ouais, on vous montre celle-là actuellement avec le cuir martelé et tout. Et du coup, vous avez fait une autre version qui va... Celle-là est limitée à 39 exemplaires. 39 exemplaires sur celle-là. Parce que Batman, il existe depuis 1939. Ah ouais, ça va jusqu'à ce point-là, putain, les fans... Ouais. Ah, chaque détail compte. Les gros geeks, là, ça me dégoûte. Je voulais dire, ouais, sur la partie, sur le côté fonctionnel, en fait, les 3 pics ici, ils sont soudés sur une plaque en métal qu'on a cachée à l'intérieur. La plaque en métal, elle fait 4 mm d'épaisseur. C'est de l'Ardox. C'est un acier, en fait, qui résiste au coup. Donc vraiment, tu peux prendre un coup d'épée, tu peux briser une lame avec, ça va marcher. Faut pas le faire, mais c'est vraiment je pousse le vis comme ça, quoi. Je sais pas si on voit bien, mais il y a une triple épaisseur de cuir qui a été fusionnée ensemble. Enfin, il y a un travail de monstre sur... vraiment... J'ai été très heureux de m'associer avec non, et pour le coup, est-ce qu'on serait pas là sur le genre de geekerie ultime quand même? Parce que c'est beau d'acheter... ça me touche, si tu ça fait plaisir. Mais moi, le premier, je suis ultra fan de Batman. Quand tu m'as dit, tu veux qu'on unbox un truc comme ça? Mais évidemment, mon gars. Dans quel monde je ne boxe pas ça, merde? Cherchez l'autre. Et du coup, le prix, on va y venir à la fin. Et je trouve que le prix est encore une fois vachement raisonnable. Vous n'allez pas gagner beaucoup d'argent, les gars. Non, c'est pas la folie. Si vous voulez, comme ça, dans votre geek room, à jouer aux jeux vidéo avec vos brassards à la play et tout, faites ultra attention parce que j'ai réussi à me piquer tout seul, comme un grand. Parce que comme les batarangs que tu produis, c'est fonctionnel. C'est-à-dire que ça pourrait très bien se planter dans quelque chose pour se défendre comme ça. Ouais, tu sais, au moment où il chute de la montagne, il s'accroche. Ouais, tu pourrais. Ouais, je pense effectivement, je pense. Et du coup, ça c'est la version vraiment portée par Batman. Donc, ce qui pourrait être intéressant dans un display, c'est avoir, pour quelqu'un qui est vraiment fan de la trilogie de Nolan, c'est d'avoir cette version-là qui correspond à la version que Bruce Wayne porte de la Ligue des Ombres. Et cette version-là permet à Batman d'avoir cette version-là. Donc d'avoir un peu les deux, c'est vraiment la logique des choses.
Et voilà la version vraiment noire, un noir mat. Et le cuir, encore une fois, c'est super propre. Ouais, tu vois, tout lisse comme ça, c'est très beau. Hein. Donc là, c'est pareil, c'est teint. Voilà. C'est du vrai cuir qui a été teint par mon ami Legend Celt. Hein. Et c'est bien que des entreprises comme vous s'attellent à la tâche de faire des produits comme celui-là pour les collectionneurs. En fait, moi, à l'époque où je collectionnais, il y aurait eu ce genre de truc, mais clairement, j'aurais acheté. En plus, c'est pour faire vivre des entrepreneurs français, mais carrément, quoi. Après, encore une fois, on vous le dit, n'allez pas faire des conventions avec ça, de toute façon, vous ne pourrez pas. Droit, ouais. Mais si vous voulez faire des shootings photos, ou si vous voulez avoir un mannequin chez vous qui porte le costume de Batman, et que vous voulez vraiment des brassards plus qu'accurate, eh ben, vous pourrez les avoir ici. Pour rassurer les gens aussi, il y a le côté, c'est non tranchant, tu vois. Là, c'est impossible de se couper avec. Par contre, ça pique. Donc, prenez pas trop la confiance, mais ça coupe pas, impossible de trancher quelque chose avec. Je pense que le mieux, ce sera d'exposer ça dans une salle de collection au milieu des comics, au milieu des figurines, au milieu des statues. Ce sera le meilleur endroit pour exposer ce genre de pièces. Tu vois, moi je l'expose comme ça. Oh, c'est super stylé, j'avais même pas vu, tiens. J'ai construit, tu vois, un petit socle, donc là c'est plus pour moi que je l'ai fait. Après, si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me demander. Mais en gros, là, ouais, c'est un socle en bois et en cuivre que j'ai réalisé du coup. Et ça permet de mettre en valeur le truc. Je trouve que tu vois, c'est quand même cool. Donc là, c'est le modèle 0, un peu prototype. Donc il est pas aussi parfait que ceux qu'il y a là, mais c'est le mien et du coup, il est parfait parce que c'est le modèle 0. Ouais, clairement. Après, un truc que j'aime bien, et ça, je pense que de toute façon, dans le film, vu que c'est la Ligue des Ombres qui font eux-mêmes leurs armures, ça peut pas être exactement parfait, que chaque modèle soit identique les uns aux autres. Là, vous prenez ce brassard-ci et ce brassard-là, vous voyez qu'il y a des imperfections sur les deux et pas aux mêmes endroits. Parce que des fois, il y a certaines mains qui te font des imperfections prévues à l'avance. Et ça veut dire c'est dans le moule en fait. Un produit sur 5, tu vas avoir la même imperfection. Ok. Là, nous, c'est d'imperfection parce qu'on est des humains. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas fait par des machines, c'est fait par des humains. Pour ce qui est du tarot, t'es à combien sur une paire de brassards comme cela? Alors, ceux-là, ils sont à 375, frais de port inclus, tout compris, tout ce que vous avez vu. Avec la boîte, avec... la boîte, le certificat, les cartes, tout. Et ça, on est sur du 355. Donc pareil, j'essaie d'être hyper abordable. Les gens de Celt, ils s'arrachent un peu les cheveux parce que sa partie cuir, elle est ouf. Moi, ma partie avec la soudure et tout, elle est quand même assez compliquée, assez technique. Donc ouais, on essaie toujours d'être vraiment pas cher. On en a vendu presque 50%, il nous en reste encore, en gros, la moitié. Ah, vous en avez quand même pas mal vendu, hein, et c'est dispo depuis combien de temps, ça? C'est dispo, ça va faire bientôt 1 an. D'accord, ok. Mais comme on a eu des problèmes, comme c'est très long à faire et que ça coûte très cher en matière première, on n'a pas produit en avance, tu vois. Là, c'est la première fois depuis qu'on a lancé le projet que j'en ai 2 en avance, quoi. Enfin, une paire de chaque en avance. D'accord, donc là, si certaines personnes voient ça et veulent acheter, c'est dispo immédiatement. Il n'y a pas de besoin d'attendre que le... Sinon, après, c'est à peu près 1 mois de travail par paire, quoi. D'accord, ok. Donc c'est pour ça aussi qu'on en a pas vendu plus, parce que il y a tout le temps de fabrication. Vous ne le savez pas encore, Bat Factory est vachement engagé dans le milieu associatif. Voilà, c'est le milieu associatif. Du coup, tu as une association qui s'appelle la Bat Factory Family où les gens peuvent adhérer, avoir accès à des batarangs supplémentaires, à des items que tout le monde ne pourra pas avoir. Genre, tu fais comme si tu les débloquais, tu sais. Ouais, c'est ça. En accédant à la Bat Factory Family, vous permettez à cette association de reverser un pourcentage des ventes aux enfants malades dans les hôpitaux pour faire de la distribution de comics, tout simplement. Ouais. Et ça, c'est super important. Donc, quand vous achetez ça pour vous faire plaisir, vous pouvez vous rassurer en disant que vous faites le bien quand même autour de vous, en plus de faire tourner des entreprises françaises. Et ça, c'est beau. On en parle vite fait, mais j'en parle pendant 1 minute peut-être. Ouais. En fait, j'ai été hospitalisé enfant, il y a des gens qui m'ont offert des bandes dessinées, et ça m'a vraiment mis du baume au cœur. Donc je me suis dit que tout ce bonheur que j'ai eu, tout le bonheur que les gens me donnent aussi en achetant mes produits, en partageant, enfin, en fait, je passe beaucoup de temps à parler avec la communauté, si jamais vous me rejoignez. Et donc, je me suis dit, ouais, je vais envie de rendre un peu ça, quoi. Donc j'ai fait une association avec des amis, et à chaque fois que vous achetez un batarang, il y a un petit pourcentage
qui va dans l'association. Et il y a aussi un espace membre, effectivement, c'est ce que tu disais, du coup vous accédez à la famille et du coup vous avez un site prévu rien que pour vous, un groupe WhatsApp rien que pour vous, et du coup on échange, vous avez des exclus, des choses comme ça en avant-première. C'est pas que une entreprise, Bat Factory, c'est aussi un délire, ouais. Putain, je vais te planter, tu vois. T'inquiète. La Bat Factory Family, c'est pas juste une boutique, c'est également un groupe de personnes, de gros fans de Batman, dont désormais je fais partie. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, ce serait avec un immense plaisir. Si ces produits vous intéressent, vous aurez un lien de chaque dans la description. On n'a pas dit que c'était pas un produit officiel. Je veux mentir à personne, c'est pas un produit officiel parce que c'est inaccessible pour un gars qui fait ça dans son garage d'avoir des choses officielles. Et de toute façon, ce serait sous licence. Ce serait pas 350, 370 €, ouais. Ce serait plus dans les 600, 700 €. Voilà. Donc ça va moins prendre de valeur qu'un truc qui est collectif, machin. Ouais. Et voilà, je veux mentir à personne sur ça, quoi. C'est un truc artisanal, c'est un gros kiff entre amis fans de Batman, mais c'est pas un produit officiel, ouais. Mais c'est bien de le dire, et de toute façon, je pense que le prix vaut largement les matériaux utilisés et la main d'œuvre. Ça vaut même pas, ouais. Et la marge, elle se passe comment? Elle se passe pas. Hein. En fait, on offre un peu le temps, tu vois. Enfin, en gros, on va pas être une main d'œuvre. Tu vois, tu vas chez le mécano, il va te compter, il passe 2 heures, il te facture 2 heures, tu vois. Nous, on regarde moins ça, quoi. Non, vous, c'est le matériau m'a coûté tant, le métal m'a coûté tant, donc le prix sera de ça. C'est un peu ça. Ouais, mais au moins, c'est un espèce de produit d'appel très luxueux qui permet. C'est pour faire un gros kiff. Ouais. Et puis les gens peuvent accéder à ce genre de trucs qu'ils auraient peut-être pas pu acheter si c'était sous licence. Si vous voulez, encore une fois, faire tourner le business français en plus pour de la geekerie autour de Batman avec des répliques taille réelle plus accurate que n'importe quelle marque, n'hésitez pas. N'hésitez pas également à aller voir la boutique de Bat Factory ou la boutique, j'ai oublié le nom, de Legend Celt. De la Legend Celt, pour regarder tous leurs produits. Ça se trouve, si ça vous intéresse pas, vous trouverez certainement autre chose qui vous plaira. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il y a une vidéo Fine and Geek Bat Factory qui arrive sur la chaîne, donc n'hésitez pas à liker, commenter et surtout vous abonner pour pas manquer cette vidéo qui arrive, et on aura des petites surprises pour vous dans cette vidéo, surtout si vous aimez Bat Factory. Et Batman, oui, il faut quand même un minimum Batman. Moi oui, alors c'est vrai que sur ce genre de vidéo, assez bizarrement, il y a très souvent ma gueule et sur toute la durée de la vidéo. Et si vous n'avez pas ma gueule, vous avez ma voix. Donc si l'un des deux vous fait chier, alors évitez quand même de revenir plus tard. Ça posera problème. Mais il y a quand même ce beau gosse qui sera là sur la prochaine, donc c'est quand même un bon argument pour vous faire revenir. Merci d'avoir regardé cet unboxing. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, on se retrouve sur les sites www.fineandgeek.fr. J'ai pas envie de la faire. Bisous. Bisous.